Aujourd'hui, on part à la rencontre de Mario Tafoula, un passionné local qui a planté près de 400 oliviers sur notre commune. Vous allez découvrir comment, à l'ancienne, il récolte ses olives. Par golage, cette méthode où l'on frappe les branches pour faire tomber les fruits. Et ce n'est pas tout. Nous allons tenter, ensemble, de produire la toute première huile d'olive de Vétro. Oui, essayez, car on ne sait pas encore si tout se passera comme prévu. Pour prolonger cette aventure, un habitant aura la chance de gagner une bouteille de cette huile, si elle voit le jour. Allez, bonjour, je m'appelle Mario Tafoula, j'habite à Vétro. Et puis voilà, ça fait passer de 20 ans que j'ai commencé à planter les premiers oliviers parce que je suis originaire du Portugal. Voilà, j'avais cette idée de planter des oliviers dans ma vigne, quoi. Je m'aperçois que les vignes, chaque fois, ça donnait moins, ça payait moins bien. Puis j'ai toujours voulu planter des oliviers. J'ai dit, je vais planter les oliviers au cas où la vigne, ça ne paye plus. Les autres années, on récoltait. On faisait la récolte pour manger à la main. Vous voyez, il y a plusieurs façons de faire les olives à verre, cassées, puis on enlève les papins. Pour manger à la main, on a fait les dernières années. 2 années arrière, j'ai essayé de faire l'huile d'olive. Puis par rapport à ma santé, puis j'ai pas réussi. Vous voyez? J'ai pas réussi. Alors cette année, il y a quelqu'un qui l'a trouvé un pressoir. On va essayer de faire l'huile d'olive de Vétro. Il faut savoir qu'au moment du pressage, rien n'est garanti. Selon la météo, la maturité des fruits ou simplement la nature du cycle, il arrive que les olives ne donnent presque pas d'huile. C'est un processus fragile où de nombreux facteurs entrent en jeu et où rien n'est jamais sûr. Mais maintenant, place à la récolte. On a les bâtons, on va taper les branches, puis il y a les olives qui vont tomber. On va nettoyer tous les déchets, les feuilles qui vont tomber. L'olive va rester propre, qu'on puisse l'amener à l'usine pour faire l'huile. Mario utilise une vieille méthode, simple et ingénieuse. Les olives fraîchement cueillies sont jetées avec leurs feuilles sur une grande bâche. Et là, tout se joue dans l'air. Les feuilles, légères, s'arrêtent presque aussitôt et retomberont rapidement au sol. Tandis que les olives, plus lourdes, glissent jusqu'au fond de la bâche. Un geste d'autrefois étonnamment efficace qui sépare presque parfaitement les fruits des feuilles. Comme ça, on va plus s'embêter là. Ça, c'est le tops. Mais je peux déjà, si demain on arrive à faire l'huile, je peux mourir, puis je suis content, pas content. C'était mon rêve. C'était mon rêve de ça. Non, mais on arrive à faire. Moi, pour moi, c'est mieux ça que gagner le million. Ce matin, à 7h, nous prenons la route en direction du pressoir, avec toutes nos olives à l'arrière. Même pour aller aux toilettes, il faut payer. Non. Nous nous rendons donc chez Jean-Marc et Fabien Sordet du domaine des Sieurs, l'un des rares endroits équipés pour ce type de récolte.
Avant d'aller plus loin, nous avons demandé à Fabien de nous expliquer comment fonctionne un pressoir à olives. Pour le fonctionnement de cette machine, en fait, ça se passe en 3 phases. On a la première phase sur le chapeau qui broie les olives entières, donc avec le noyau. Ensuite, ça va descendre dans un malaxeur qui va déjà extraire une partie de l'huile d'olive. On va voir, dès que la pâte elle commence à devenir un peu brillante, ça démontre que l'huile elle commence à s'extraire en fait. Et après, ça passe dans un cylindre en bas, dans une centrifugeuse à 2 phases. Donc la première phase qui sort le solide avec de l'eau ensemble par une sortie séparée, et la deuxième phase qui sort de l'huile. Et il y a tout un apport d'eau à régler un peu par tâtonnement pour rendre l'huile plus ou moins visqueuse. Ce qui était très compliqué pour moi en fait, étant donné que j'ai aucune formation là-dedans, que j'ai vraiment tout appris sur le tas. En fait. À ce moment-là, la machine tourne depuis un bon moment et toujours aucune goutte d'huile en vue. Mario commence à s'inquiéter. Avec son expérience, il sait très bien qu'il arrive parfois, qu'il n'y ait simplement pas d'huile du tout. Et tout d'un coup, la première huile d'olive Vétrozène apparaît. Mario n'en croit pas ses yeux. Après toute cette attente, voir enfin l'huile sortir, c'est un vrai soulagement. On a déjà 5 litres, tu vois. Alors là, c'est joli, hein, tout le monde qui est là. C'est beau, c'est unique, quoi. Comme je vous ai promis, je ne veux pas mourir sans que je vous laisse quelque chose de joli. Tu vas voir, ok? Ça marche, merci alors. Merci, hein. Ciao, je vais te laisser. Il faut travailler. Ciao, bon app. Ciao, ciao, merci. Ouais, la marque l'huile d'olive 100% suisse, nous on marquera 100% Vétro. Merci. Merci beaucoup. Allez, avec plaisir. Merci, hein. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà. Je ne vais pas oublier. On remet ça l'année prochaine, hein? Oui, mais d'abord on va se voir lundi alors. On remet ça l'année prochaine, mais on fait mieux. On prévoit la bouffe à midi, j'ai un copain qui amène... Pas de problème. J'allume le grill, on fait tout. Mais oui, ça, encore mieux. Si c'était bien comme ça, ça va être encore mieux. Merci beaucoup. Exactement. Merci. Hein. Alors moi je me sens très heureux de ma vie. C'est un rêve que j'avais. Et puis je suis un peu... au mieux, je suis très content, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous dire. Avec ça dans la main, les olives ils viennent de Vétro, la commune de Vétro, puis le canton de Valais. Et puis pour moi c'est unique, c'est un rêve que j'avais à l'époque, puis on a réussi avec vous aussi. Vous avez donné un bon coup de main, puis il est là, le résultat il est là. C'est un huile, c'est lourd. C'est top. C'est le premier huile qu'on va goûter à Vétro. Mario a respecté sa promesse. Il a invité Jean-Marc et Fabien à visiter son domaine. Et si vous ne le voyez pas à l'image pour l'instant, c'est parce qu'il cuisine un plat portugais qui accompagnera la dégustation de l'huile d'olive Vétrozène. L'huile d'olive Vétrozène, puis ça c'est l'huile de mon village. Ok. Comme cette aventure a été une véritable réussite, nous avons décidé de vous faire gagner une bouteille d'huile d'olive Vétrozène exclusive. Pour participer, c'est très simple. Abonnez-vous à notre page Facebook et Instagram, likez cette vidéo et partagez-la. Le tirage au sort aura lieu le 6 janvier 2026. Bonne chance!